celui qui règne dans sa souveraineté, nous te donnons et nous te donnons, continue à te donner ce droit légal, légitime, de régner sur notre tout entier, notre esprit, notre âme et notre corps. Merci Seigneur Jésus pour la victoire encore que nous aurons à cause de ton nom, à cause de ton alliance ratifiée par ton propre sang. Merci ce soir, Seigneur, que ce sang et ce nom fait fléchir les genoux de l'ennemi ce soir au milieu de nous et dans nos vies, dans nos situations. Merci, Esprit Dieu vivant, de nous conduire dans cette victoire ce soir comme toujours. Nous t'élevons, te magnifions, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, bonsoir encore. Je vais donner cette dernière partie sur les rêves avant de prier. Amen. Donc, si nous ne rêvons pas, ou nous sentons que nous ne rêvons pas du tout, il y a un double danger. Si Dieu veut nous parler, nous n'entendrons pas. Amen. Parce que parfois Dieu veut parler en rêve. La présence et les activités de l'ennemi dans notre vie seront cachées. Amen. Comme nous l'avons vu, il y a certaines activités de l'ennemi dans nos vies que Dieu nous révèle à travers les rêves. Donc, bien sûr, nous allons prier contre ce que nous connaissons, oui. Mais tant que nous ne le savons pas, nous avons des ennemis. Amen. Et parfois, le Seigneur nous révèle ces ennemis qui sont cachés à travers des rêves. Donc, il est dangereux de n'avoir aucune information le jour de danger ou des problèmes. Amen. Et comme je le disais, parfois le Seigneur nous donne certaines révélations rêves. C'est pour que nous puissions attaquer sur le front que la Bible appelle, nous l'avons vu, des moments crénos, des moments stratégiques. Amen. Donc l'ennemi a aveuglé l'homme, esprit, âme, en tant de personnes que quand elles se réveillent, ils oublient le rêve. Donc ça c'est l'ennemi qui vole nos rêves. Donc pour ceux qui sont dans le cas, priez le Seigneur pour protéger votre conscience, inconscience, subconscience pendant la nuit et protéger votre mémoire à l'égard des voleurs de rêves. Amen. Car l'ennemi sait la valeur et l'importance des rêves. Parce que ça dévoile ce que nous ne pouvons pas voir de lui. Amen. Ça dévoile ses forteresses. Et prenez l'exemple de Paul. Voici un bel exemple, frères et sœurs. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 27. L'apôtre Paul était en mer dans un paquebot avec des prisonniers et il semblait comme si tout espoir était perdu pour le bateau, pour le navire, l'équipage. Mais le soir, Paul a eu un rêve. Et vous allez voir, ça fait la différence. Pour le bateau, l'équipage, il n'y avait plus espoir pour eux. Mais Paul, le soir, Dieu lui donne un rêve. Alléluia. Soit celui
que je sois celui, celle, que lorsque nous sommes dans un navire, que Dieu nous donne la révélation pour les autres. Un rêve, frères et sœurs. Donc dans ce rêve, un ange de l'Éternel se tenait à côté de lui, lui disant de ne pas avoir peur, car personne ne périrait dans ce bateau. Donc voyez, par un rêve, le Seigneur vient consoler à l'égard d'un danger. Amen. Et immédiatement après le rêve, Paul s'est levé et il a demandé aux gens de manger, de boire, car personne ne mourait dans ce bateau. Et c'est ce qui a été fait. Alléluia. Donc automatiquement, la panique s'est estompée. Amen. Parfois, nous pouvons être pris en panique sur une certaine situation, aux prises d'une maladie, aux prises d'une décision qui sera prise entre nous, pour nous, contre nous, par exemple un licenciement abusif, ainsi de suite, que ce soit sur nous ou sur nos familles, nos enfants, petits-enfants. Et le Seigneur peut nous révéler pour nous garder dans la paix, révéler la situation et l'issue à travers cela en rêve. Amen. Donc, si nous n'avons pas de tel signe en tant que chrétiens, nous pouvons devenir parfois un guerrier sans arme. Alléluia. Les rêves, c'est une arme puissante. Alléluia. Donc, nous pouvons prier pour cela. Si beaucoup d'entre nous, nous pouvons comprendre ce qui se passe dans notre vie de rêve, nous pouvons comprendre ce qui se passe dans notre vie physique également. Il y a également quelque chose qu'on appelle le rêve dans un rêve. Ceci se passe parfois quand il y a des gens qui ont 3 ou 4 rêves à la fois et tout semble se mélanger et ils ne peuvent différencier les détails de chacun d'eux. Donc ça arrive, parfois on peut avoir plusieurs rêves dans la soirée. Amen. Donc ça arrive également. Donc la réalité de tout ceci est la suivante. Si l'ennemi attaque notre destinée, notre rêve révélera que nous sommes sur une attaque. Dans cette situation, que faire? Eh bien, à ce moment, nous pouvons soit nous consacrer totalement notre vie au Seigneur. Cela signifie qu'il faut totalement soumettre sa vie au Seigneur. Et une fois accompli, l'ennemi ne peut plus nous ensorceler ou quoi que ce soit. Amen. Donc pour cela, nous devons faire des prières anti-rêve contre les attaques. Vous savez, je crois que même ici, Parole qui restaure, comme dans beaucoup d'églises, les chrétiens n'ont pas encore réalisé l'enjeu, l'implication qui se trouve sur cette terre. Je pense que certains n'ont pas encore saisi que tant ils seront sur cette terre, l'ennemi ne va pas les laisser tranquilles. Et je pense que beaucoup n'ont pas encore saisi cela. Et c'est la manière la plus sûre de terrasser l'ennemi, c'est dans les prières de feu. Amen. Mais je crois qu'il y a beaucoup qui ne croient pas à ça, ces gens de prière. Et c'est dommage. Je ne cesse de le répéter. Donc nous devons faire des prières anti-rêve contre les attaques qui barricaderont nos rêves par le feu. Comme cela
nous n'allons pas rêver de ce que nous ne désirons pas. Amen. Alléluia. Moi, j'ai reçu une délivrance. Je vous le dis. J'ai reçu une délivrance un jour à travers un rêve. Une délivrance. Frères et sœurs, à travers un rêve. Et dans ce rêve, le Seigneur m'a amené loin de mon passé. Et il m'a ramené pour me montrer où la porte a été ouverte dans ma vie. Eh bien, de quoi j'ai été délivré d'un esprit de peur. Des années après ma conversion, et il y avait une accalmie, mais longtemps après, je sentais par moments un esprit de peur qui me faisait tressaillir, frissonner, ainsi de suite. Et je priais. Vous savez comment j'ai été délivré? Le Seigneur m'a délivré en rêve. Je dormais un jour et le Seigneur me ramène des années et il me ramène dans un lieu où j'allais avec des camarades lorsque nous allions nous cacher pour nous droguer. C'était derrière le lycée Bainbridge. Il faisait très noir, frères et sœurs. Il n'y avait aucune lumière. Et le Seigneur m'amène dans ce rêve et il me montre, il m'amène là. Et c'est là qu'il me montre que j'ai ouvert la porte à cet esprit de peur. Frères et sœurs. Et comment j'ai été délivré, quand le Seigneur m'a fait prendre conscience de cela, j'étais en train de supplier le Seigneur dans le rêve. Et je criais au Saint-Esprit en gémissant. Et je disais, Saint-Esprit, le ciel s'est ouvert. J'ai vu un vent violent, bleu, qui est sorti et qui a frappé cet esprit en moi. Et j'étais délivré. Ce jour-là, j'ai crié Saint-Esprit. Ma femme qui était à côté de moi, elle s'est réveillée. Elle m'a dit, chérie, qu'est-ce que tu as dit? Il y a un esprit? J'ai dit, non, j'ai dit Saint-Esprit. Alléluia. Et c'était fini, frères et sœurs. Cet esprit m'a lâché. En rêve. Alléluia. Donc, c'est une réalité, frères et sœurs. Les rêves, c'est une arme spirituelle. Alléluia. Quand nous avons la révélation du Seigneur produira la direction. Et quand nous aurions la direction, le succès est obligé de suivre. Amen. Alléluia. Vous savez, beaucoup parmi les chrétiens souffrent de façon atroce sans savoir pourquoi, parfois. Leur vie est minée par l'affliction nuit et jour et ils se demandent ce qui se passe. Quelquefois, l'ennemi dissimule tellement des agents que la Bible a fini par les appeler des étrangers. Nous allons voir le Psaume 18. Nous allons prendre le Psaume 18. Versets 44 à 48. Tu me délivres
des dissensions du peuple, tu me mets à la tête des nations, un peuple que je ne connais pas, mais asservi. Ils m'obéissent au premier ordre, les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance et tremblent hors de leur forteresse. Amen. Alléluia. On peut lire ce psaume également de cette façon. Les étrangers échoueront, les étrangers périront, ou encore les étrangers perdront courage et ils sortiront tremblants de leur cachette. On peut lire également, ils sortiront en hâte de leur lieu étrange et ils sortiront de leur forteresse en tremblant. Une chose qui est marquante dans toutes les variations, c'est que les étrangers dépériront. Maintenant, nous allons comprendre ça spirituellement. Qu'est-ce qu'un étranger? Un étranger, c'est un intrus, c'est-à-dire quelqu'un ou quelque chose qui occupe un endroit qui ne lui convient pas. Amen. Donc, il peut y avoir des étrangers dans nos vies. Je parle spirituellement. Amen. Une personne devient un étranger lorsqu'elle quitte son pays pour un autre. Un objet devient un corps étranger quand il se retrouve dans un lieu inapproprié. Par exemple, on trouve une paire de ciseaux dans le ventre de quelqu'un. Donc, c'est un corps étranger qui se trouve dans un lieu inapproprié. Donc, il y a des moments, des esprits aussi se trouvent dans des moments inappropriés. Ce sont des étrangers également. Il faut les démasquer et briser leur forteresse pour les démasquer et pour qu'ils puissent s'enfuir. Une chaîne dans la poitrine de quelqu'un, par exemple, c'est un étranger, un corps étranger, dont les étrangers ont généralement leur demeure là où la Bible appelle la cachette ou la forteresse. Beaucoup d'esprits se cachent dans des cachettes qu'on appelle des forteresses. Et parfois, il y a certaines personnes, ils insistent pour ne pas démolir certaines forteresses. Parfois, ils ne savent même pas que ce n'est pas eux-mêmes qui combattent, qui protègent ces forteresses. C'est l'étranger qui se cache dans cette forteresse. Parce qu'il a peur. Une fois sa cachette sera écrasée, il sera mis à nu. Il sera obligé de partir. Amen. Alléluia. Leurs forteresses sont en principe souvent très cachées. Il est très souvent très difficile de les localiser pour les détruire. Donc déjà, les détruire, c'est une chose, mais déjà pour les détruire, il faut les localiser. Frères et sœurs. Alléluia. Amen. Je glorifie le Seigneur. Hier soir, le Seigneur m'a fait grâce de descendre à Saint-François chez une sœur et qui m'avait invité. Et ce n'est pas la première fois que j'ai l'occasion de faire l'évangélisation à domicile dans cette demeure. Et il y avait des invités de France, ils étaient une vingtaine. Et je suis arrivé à 16 heures à peu près. Et j'ai dû quitter à 21h30, presque 22 heures. J'ai prêché l'évangile et il y avait une vingtaine de personnes. Et ils m'ont posé des questions. Et je peux vous dire, le Seigneur a permis ce moment favorable pour démolir des forteresses. Amen. Il y avait même un frère qui était pratiquement athée. Il était très furieux, un peu
au début. Et quand il a été apaisé, parce que je répondais à toutes les questions qu'il me demandait, j'expliquais en plus. Et vraiment, nous avons passé un moment favorable. Ce sont des, des, des gens qui sont venus en vacances et qui repartent. Donc, la sœur m'avait sollicité en urgence pour pouvoir profiter de ce passage pour les prêcher l'Évangile. Mais ça a été un moment favorable. Amen. Mais je disais, il est très souvent très difficile de les localiser pour les détruire, mais avec des prières dangereuses et violentes. Les forteresses sont défiées. Et ce que dit la Bible se produit. Les étrangers dépériront et sortiront tremblants de leur cachette. C'est ce que dit le psaume 18. Amen. Ils sortiront de leur cachette. Alléluia. Je vais vous donner, j'ai recueilli quelques témoignages sur la délivrance un peu. Ça va vous surprendre, frères et sœurs. Pour bien comprendre, lorsque l'ennemi se cache dans des forteresses, c'est vraiment une réalité. Ce que nous avons vu, compris spirituellement dans ce psaume entre autres. Vous savez, une fois dans la délivrance, on priait pour une femme dont la grossesse avait déjà duré 18 mois. 18 mois, une grossesse. Et pendant la prière, et quand elle entra en travail, une chose étrange se produisit. Elle accoucha à un paquet de nylon noir. Et la question est comment ce sac de nylon était entré dans le ventre de cette femme. Frères et sœurs, voici une réalité. Posez la question, le serviteur lui-même ne peut pas répondre. La seule chose, il se rend à l'évidence. Voici un deuxième témoignage. Des animaux vivants sortaient des gens après la prière. Un rat vivant qui était sorti d'une personne. On a même pris ce rat et on l'a mis dans un bocal pour bien montrer cela. Ce n'était pas un démon. Je parle vraiment des animaux, des reptiles. Pas des démons. Frères et sœurs, comment un rat pouvait vivre dans le corps d'une femme et pendant la prière sortir dans sa partie intime? Frères et sœurs, si on n'avait pas prié contre cela, comment cette femme aurait pu savoir? Ce rat se cachait dans une cachette. Il y avait une forteresse, il fallait démolir. Il y a des serpents, des rats vivants qui ont sorti dans des personnes vivantes. Frères et sœurs, qui émergeaient là, ce sont des étrangers. Mais le psaume nous dit, ils sortiront tremblants de leur cachette. Amen. Beaucoup de gens ont été délivrés de ces genres de choses que par des prières chaudes qui brûlent, frères et sœurs. Voici un témoignage. Il y avait un chrétien qui gisait sur une pauvreté abjecte, frères et sœurs.
Insatisfait dans cette situation, il s'est mis à prier terriblement et chaude, des prières de feu. Et en plein jour, non pas dans une vision ou dans un rêve, il vit un vieillard vêtu de haillons, semblable à un mendiant sorti de lui. Frère, c'est ça. Sorti de lui. Il l'a vu en plein jour, pendant qu'il priait. Alléluia. Je vous ai dit l'autre jour, et il y a une sœur qui était parmi nous le vendredi, elle me l'a dit. Pendant que nous prions, elle a vu un serpent sorti de sa bouche. Elle a vu. Frère et sœurs. Et je sais de quoi elle a été délivrée. Mais malheureusement, où elle a chopé ce démon, elle est retournée encore dans le même lieu. Mais pour là, ça allait qu'il chopé en pas sur tes pouilles. À part l'église parole qui reste qui est tiré, ben là, ça. C'est un esprit de séduction qu'elle avait chopé dans cette église. Et Dieu l'a fait grâce pendant la prière. Elle a vu cet esprit, ce serpent, sortir de sa bouche. Frères et sœurs. Elle me l'a dit. Amen. Donc, je continue. Alors, ce frère, le vieillard qui est sorti de lui, et s'avança et se retourna. Fit signe de revoir au frère, et le frère à son tour lui fit revoir. C'est aussi la fin de sa pauvreté, et c'était fini aussi. La pauvreté abjecte qui souffrait. Amen. Et il y a parfois des étrangers qui habitent dans certaines régions des forteresses. Il faut briser ces cachettes pour qu'ils puissent prendre la fuite comme dit le Psaume 18. Frères et sœurs. Je vais donner un dernier témoignage et je vais m'arrêter ce soir. Dans cette série de témoignages de délivrance, un jour il y avait une femme, après une réunion de prière, elle a eu envie d'aller se soulager et elle s'en alla dans la toilette et revint avec 2 poissons dans un vase qui était sorti d'elle. Vous allez dire, pasteur, tu as imaginé des choses. Je vous parle des témoignages réels, frères et sœurs. 2 poissons, lorsqu'elle est allée aux toilettes, frères et sœurs. Amen. C'est déjà arrivé lors de la délivrance ici. Il faut peut témoigner. En priant pour certaines femmes, elles se lèvent vitement, elles courent dans la toilette et elle nous dit qu'il y a un ploc de sang qui est sorti de son corps. Amen. Donc, comment expliquer cela? Donc, ces esprits méchants sont très rusés, se cachent généralement leur forteresse dans leur hôte. Alléluia. Et vous savez, l'avantage des prières de feu, le Seigneur permet de démasquer ces gens d'esprit. Et à ce moment, la personne peut être délivrée. Même pendant la prière, parce que c'est déjà arrivé ici, souvent, on appelle ça de l'autodélivrance. Amen. Le Seigneur cible. Je vous disais, il y avait une fois une sœur, elle n'est plus avec nous, elle est déjà décédée. Et on priait. Vous savez,
je ne dirais pas, ça peut être comparable sous forme d'un rêve, mais le Seigneur, pendant la prière, il peut mettre aussi les paroles ou la pensée dans ma bouche. Et pendant qu'on priait, j'ai dit dans la prière que esprit de dette, parce que l'Esprit Saint savait, il y avait une sœur qui était endettée, mais qui avait un esprit de dette qui était caché, un étranger de dette qui était caché en elle. Et elle me l'a témoigné, lorsqu'on a dit esprit de dette, tu quittes ma vie. Et cette femme a dit, je ne savais pas qu'elle était endettée, c'est après qu'elle me l'a dit. Elle m'a dit, pasteur, je suis vraiment endetté. Elle m'a même dit qu'il y a même un homme qu'il fréquente pour vraiment l'aider à ses dettes. Donc ça, je ne savais pas. Mais elle m'a dit, lorsqu'on a dit cela, elle a senti un esprit sortir à l'intérieur d'elle, monter à l'intérieur de son corps et rester là dans sa gorge. Et elle a eu peur. Et au lieu de continuer à prier, elle a arrêté de prier parce qu'elle a eu peur. Et elle m'a dit, quand elle a eu peur, elle a arrêté, l'esprit redescendu. Donc, où dit étranger, l'a arrêté toujours. Je lui ai dit, il ne fallait pas arrêter ma soeur. Tu es dans un combat spirituel, il fallait continuer parce que l'esprit allait partir. Mais comme tu as arrêté, il est redescendu. Donc, voyez, donc ça s'appelle de l'autodélivrance. Amen. Donc, je donne bien des témoignages pour fortifier le peuple, encourager le peuple à venir, mais ça ne bouge pas. Il y a ceux qui n'aiment pas venir. Je pense que aussi c'est un refroidissement de la prière. Soit on n'aime pas prier, ou on ne croit pas ces choses. Amen. Parce que quand la Bible te dit ce que Dieu peut te donner, faire dans la prière, je pense que je devais être gourmand pour courir venir chez bénédiction là. Donc soit c'est la paresse, je ne sais pas quoi dire. Nous sommes dans les derniers temps, que Dieu fasse grâce à son peuple. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs, et nous allons continuer à prier. Alléluia. Fermons les yeux. Père éternel, merci Dieu d'amour pour ta bonté, ta grandeur. Nous t'élevons dans ce lieu encore, car nous savons la victoire sera ni par notre force, ni par notre puissance, mais par ton Esprit Saint qui est avec nous et qui nous conduit. Merci Seigneur de nous avoir montré les cachettes et les forteresses des étrangers qui se cachent parfois dans nos vies, dans nos situations. Merci Père, car nous allons les démanteler au nom de Jésus ce soir. Je déclare que toute servitude satanique programmée dans ma destinée se disperse ce soir au nom de Jésus. Je déclare que tout rêve d'échec dans mon passé meurt maintenant au nom de Jésus. Tout fournisseur d'aliments, de sorcellerie qui poursuit ma destinée, poursuit la destinée de mes enfants, petits-enfants, meurt au nom de Jésus. Tout rêve satanique attaché à mon progrès, au progrès de mes enfants, de mes petits-enfants, au progrès de ma famille, meurt au nom de Jésus. Je déclare toute prison de rêve, brise-toi maintenant. Au nom de Jésus, je renvoie par le feu toute flèche de sorcellerie tirée dans mon rêve. Au nom de Jésus, je déclare tout rêve qui rétrograde ma destinée meurt maintenant
Au nom de Jésus, je déclare tout rêve qui rétrograde la destinée de mes enfants, petits-enfants, meurt maintenant. Au nom de Jésus, tout rêve du passé affectant maintenant ma vie, la vie de mes enfants, de mes petits-enfants, meurt maintenant. Au nom de Jésus, tout sorcellerie et serpent, qu'est-ce que vous attendez? Mourez maintenant. Au nom de Jésus, toute flèche tirée contre mon ménage dans le rêve meurt maintenant. Au nom de Jésus, tout masque de ténèbres œuvrant contre ma destinée, contre la destinée de mes enfants, petits-enfants, meurt maintenant. Au nom de Jésus, tout pouvoir qui dit que je n'aurai pas de paix tombe maintenant et meurt. Au nom de Jésus, je déclare que tous les ennemis de mon âme débutent leur journée avec confusion et la terminent avec la confusion. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, débarrasse ma pensée de tout mauvais esprit, de convoitise, de jalousie et de mauvaise imagination. Au nom de Jésus, je déclare toute flèche satanique demeurant dans ma vie perd à présent son pouvoir. Au nom de Jésus, je repousse toute flèche satanique de faiblesse dans ma prière et dans l'étude biblique. Au nom de Jésus, je repousse toute flèche satanique d'échec de mes entreprises, que ce soit moi ou mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, je repousse toute flèche du mal tirée par l'ennemi de provenant de la famille. Au nom de Jésus, je repousse toute flèche du mal émanant des amis hostiles. Au nom de Jésus, le pouvoir de Dieu libère tous mes bénéfices que les flèches sataniques ont paralysés. Au nom de Jésus, je protège ma vie et toutes mes possessions avec le sang de Jésus contre toute flèche satanique. Au nom de Jésus, j'invoque l'esprit de confusion et de dispersion sur toute association criminelle en lutte contre ma paix. Au nom de Jésus, que la sagesse de tous mes mauvais conseillers soit rendue inutile. Au nom de Jésus, que la sagesse de tout mauvais conseiller de mes enfants, petits-enfants, soit rendue inutile. Au nom de Jésus, que ma vie soit barricadée par une haie de feu et que je sois trempé et couvert par le sang de Jésus, ainsi que mes enfants, mes petits-enfants. Au nom de Jésus, que tout écrit s'opposant à ma paix reçoive une profonde humiliation. Au nom de Jésus, que toute décision prise contre moi soit rendue nulle et non avenue. Au nom de Jésus, que toute décision maléfique prise contre mes enfants, petits-enfants, soit rendue nulle et non avenue. Au nom de Jésus, je repousse toute flèche démoniaque fixée sur ma famille et moi. Au nom de Jésus, je brise tout miroir et spirituel et instrument de contrôle inventé pour régulariser le cours normal
de ma vie. Au nom de Jésus, je lis et rends inefficaces tous les hommes forts qui troublent présentement ma vie. Au nom de Jésus et au nom de Jésus, je bannis et je chasse tout esprit délégué, satanique, tout esprit aquatique, tout prophète satanique, tout consultant occultiste, tout possesseur originaux de notre famille. Au nom de Jésus, tout esprit de perversion sexuelle, tout vendeur de repas démoniaques en rêve ou en réalité, toute nourriture polluée et pleine de soucis en rêve ou en réalité, au nom de Jésus, je déclare que le pouvoir des oppresseurs s'oppose à eux-mêmes au nom de Jésus, que mes affaires deviennent trop chaudes et difficiles à manipuler par l'ennemi. Je déclare que les affaires de mes enfants, petits-enfants, deviennent trop chaudes et difficiles à manipuler par l'ennemi. Au nom de Jésus, je retire mes bénédictions du camp des mauvais confiscateurs. Au nom de Jésus, je retire les bénédictions de mes enfants, petits-enfants, au camp des mauvais confiscateurs. Au nom de Jésus, je vomis tout poison satanique qui est encore caché en moi, dans des cachettes, afin que l'étranger qui se cache derrière ce poison satanique s'en aille maintenant. Au nom de Jésus, je déclare que ma promotion se manifeste puissamment. Au nom de Jésus, je déclare que la promotion de mes enfants, petits-enfants, se manifeste puissamment. Au nom de Jésus, je disperse toutes les hostilités rassemblées contre nous. Au nom de Jésus, que toutes les forces anti-témoignages s'éparpillent maintenant. Au nom de Jésus, que la joie de l'ennemi pour ma vie se transforme en souci. Au nom de Jésus, je ferme toute poche trouée sur ma vie, sur la vie de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, que le buveur de sang et les mangeurs de chair commencent à manger leur propre chair et boire leur propre sang jusqu'à ce qu'ils soient totalement satisfaits au nom de Jésus et qu'ils arrêtent cette science occulte au nom de Jésus. Je rejette toute liberté temporaire dans chaque domaine de ma vie. Au nom de Jésus, je rejette toute liberté partielle dans chaque domaine de ma vie. Au nom de Jésus, je réclame une victoire totale et liberté dans chaque domaine de ma vie, domaine dans la vie de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir de toute incantation prononcée contre ma vie, contre la vie de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, que toutes les rivières d'amertume coulent hors de mes œuvres. Au nom de Jésus, je retire toutes les balles et munitions mises à la disposition de l'ennemi. Au nom de Jésus, je retire tous les balles et munitions mises à la disposition de l'ennemi contre mes enfants, mes petits-enfants.
Au nom de Jésus, je lis l'esprit de la mort et de l'enfer sur ma vie, sur la vie de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, je déclare que mon nom se transforme en tonnerre, en feu et en éclair dans la main de ceux qui invoquent mon nom pour des mauvaises intentions. Au nom de Jésus, dans la main de ceux qui invoquent pour de mauvaises intentions le nom de mes enfants, mes petits-enfants. Au nom de Jésus, je décrète qu'il n'y aura point de renforcement ou de regroupement d'aucun homme fort contre nos vies. Au nom de Jésus, je déclare que le Seigneur ramène dans la faveur avec tous ceux qui opteront pour mon avancement. Au nom de Jésus, le Seigneur Jésus exécute une substitution divine sur ma vie si celle-ci serait la cause de mon avancement. Je rejette pour cela tout esprit de queue et réclame l'esprit de tête. Au nom de Jésus, je rejette tout esprit de queue dans la vie de mes enfants, petits-enfants, et réclame l'esprit de tête. Je commande à tout mauvais pensée élaboré par le diable dans l'esprit de quiconque contre mon avancement d'être réduit en petits morceaux au nom de Jésus. Seigneur Jésus, transfère, enlève et change tous les agents décidés d'arrêter mon avancement, d'arrêter l'avancement de mes enfants, petits-enfants. Seigneur Jésus, aplanis mon sentier jusqu'au sommet avec ta main de feu. Je reçois l'option de me faire plus que mes contemporains au nom de Jésus. Seigneur Jésus, tire-moi dans la grandeur comme tu l'avais fait pour Daniel sur le sol de Babylone. Seigneur Jésus, aide-moi à identifier et combattre toute faiblesse qui peut arrêter mon progrès, arrêter le progrès de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, je lis tout enfant envoyé pour arrêter mon progrès. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, puis-tu envoyer tes anges de venir enlever toute pierre d'achoppement sur la voie de ma promotion, sur la voie de la promotion de mes enfants, petits-enfants, sur notre avancement et notre élévation. Que le pouvoir change de main dans mon lieu de travail et change en Esprit Saint au nom de Jésus. Je reçois l'ordre d'affoler tout ennemi de mes pensées au nom de Jésus. Je lis et réduis à néant au nom de Jésus tout antagonisme démoniaque, tout conflit, tout accès marginal, toute parole fausse, toute malchance, toute mauvaise opinion contre moi, tout mauvais collaborateur, toute question non profitable, toute confusion, toute lourdeur d'esprit, tout échec dans ma mémoire. Au nom de Jésus, je déclare que toutes ces choses deviennent obsolètes au nom de Jésus et qui n'aboutiront à rien. Au nom de Jésus, nous les réduisons en silence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, nous t'élevons, nous te glorifions, nous te remercions, car nous savons, tu as fait grâce encore
à la Guadeloupe, Père éternel, à travers ces ouragans qu'on a annoncés, qui se dirigera probablement vers Saint-Martin, nous prions ce soir afin que ta main miséricordieuse et ton regard favorable se tournent vers la Guadeloupe cette année encore, afin que tu puisses sauver, libérer, protéger l'archipel de la Guadeloupe contre tout cyclone, ouragan, Père éternel. Merci, Père, mais nous te le demandons à travers également les villes, les îles environnantes. Père éternel, nous prions que tu fasses grâce également à Saint-Martin, car tu peux affaiblir ce cyclone, tu peux l'anéantir, car le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, ouragan, cyclone. Toi qui te diriges vers Saint-Martin, nous déclarons que tu portes un nom, mais le nom qui est au-dessus de tout nom, qui peut te briser, te détruire, au nom de Jésus, nous le proclamons, Jésus, au-dessus de toi, afin que tu changes de trajectoire. Maintenant, au nom de Jésus, tu vas te perdre dans l'océan. Au nom de Jésus, nous déclarons la puissance que tu as. Nous déclarons que tu perds cette puissance. Nous l'affaiblissons à cause du nom de Jésus que nous allons proclamer. Au nom de Jésus, nous plaidons le sang de l'alliance contre toi afin de te détruire, de t'affaiblir. Merci Seigneur que ta main s'élève et s'apesante sur cet ouragan. Nous te le demandons, Père éternel, par bien souvent, le peuple voit, Seigneur, les cyclones, les ouragans, mais ne se lève pas contre cela. Alors merci éternel, nous t'élevons, nous te magnifions. C'est à cause de ta grande miséricorde, ta bonté qui n'est point épuisée, ni arrivée à son terme, que nous prions de la sorte, car tu nous l'as promis. Si ton peuple, sur qui est invoqué ton nom, s'humilie, change de voie, prie, cherche ta face du haut des cieux, tu l'exauceras et tu auras tes regards favorablement et tes oreilles attentives. Au lieu, ils ont fait monter, tu as promis de pardonner leurs péchés et de guérir leur pays. C'est pour cela, nous prions, Seigneur, afin tu continues à protéger la Guadeloupe, mais également aux îles qui sont sous la menace des cyclones et des ouragans. Nous prions, Seigneur, que tous les ondes qui sont en train de se créer dans les océans, tu puisses les détruire, Père éternel, les dissoudre, les décréer, au nom de Jésus. Merci, Père. Nous prions, Seigneur, nous élevons ton nom sur la Guadeloupe. Nous élevons l'étendard Yahvé, Nissi, Yahvé, Semkene, l'Éternel, notre étendard. Nous l'élevons, l'étendard Jésus-Christ sur la Guadeloupe. Nous élevons l'étendard, l'Éternel sur la Saint-Martin, Saint-Barth, les îles environnantes, Martinique, Marie-Galante, Désirade, Père éternel, Trinidad, Porto Rico, nous élevons l'étendard afin de parler aux cyclones, afin de parler aux ouragans, de danger, de trajectoire et de se perdre en se détruisant dans les océans au nom de Jésus de Nazareth. Merci éternel, nous te glorifions, nous bénissons et nous invoquons ton nom sur la Guadeloupe. Nous invoquons ta miséricorde sur la Guadeloupe. Nous invoquons ta bonté sur la Guadeloupe. Nous invoquons ta faveur sur chaque famille de la Guadeloupe. Nous invoquons ta gloire sur tes églises
en Guadeloupe, particulièrement sur l'Église. Parole qui restaure, car l'Église, parole qui restaure, nous avons besoin de voir ta gloire. La nation a besoin de voir ta gloire, Seigneur. Déverse une pluie de gloire sur cette Église. Déverse, Seigneur, une pluie de bénédiction sur cette Église. Déverse, Seigneur, une pluie de dons, Seigneur, excellents qui correspond à la posture, Seigneur, au portrait de cette Église. Au nom de Jésus, nous te le demandons, car tu as promis de donner les dons à ceux qui te le demandent. Tu nous dis de le demander et ton esprit nous l'attribuera, Seigneur, selon son bon désir, son dessein. Merci éternel, nous nous attendons à cela. Nous croyons, Seigneur, que nous les recevons, car tu es un Dieu qui ne ment pas. Ta parole, elle est amen et oui. Elle revient point à toi, sans son effet, sans exécuter ta volonté et accomplir ton dessein. Nous le croyons. C'est pour cela, ce soir encore, nous te donnons la gloire que Dieu Père, au nom de Jésus-Christ. Reçois-la. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous allons bénir notre Dieu.